Oui, mais c'est une question très difficile, hein, parce que Canaan, c'est son exemple de l'échec de l'État haïtien, de l'échec de la gouvernance publique, de l'échec de la gouvernance en termes de planification urbaine, planification du territoire, d'aménagement du territoire. Canaan n'aurait pas dû exister. Canaan est supposé un lieu de transit, un lieu provisoire. Son provisoire vient tourner en permanence, et permanence ça, son catastrophe. Son catastrophe à la fois écologique, son catastrophe même socio-économique. Canaan, son catastrophe écologique parce que dans le lieu que l'il est, il n'est pas doué là. Son lieu qui qui pas de l'eau, l'accès à l'eau très difficile, pluviométrie très faible dans la zone ça, pas de sources qui proche véritablement, donc, et puis son dégradation de mon écosystème, mon biotope qui était là, qui est tout à fait dégradé totalement, et son catastrophe socio-économique par rapport à l'impact que le Caguen sur d'autres zones beaucoup plus, qui beaucoup plus attractifs en quelque sorte, de zones qui sont beaucoup plus économiquement rentables. Parce que lorsqu'on y a au construit Canaan débordé, Canaan vient tourner véritablement côté que pas de l'eau, pas d'emploi, pas d'ensemble d'activités économiques à faire, le banditisme développé en donne, à ce moment-là, on coupe un couloir économique qui c'est Côte des Arcadins. C'est une menace cette zone-là. Donc, on capable pour quitter, la seule façon qu'il faut quitter, c'est parce qu'on n'a pas de plan pour Port-au-Prince. Le plan de réaménagement, de reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince. Si que ou bon plan pour réaménagement, reconstruction centre-ville de Port-au-Prince, moun Canaan yo, leur fin reconstruit Port-au-Prince par rapport à l'ensemble de plans qui fait déjà en quelque sorte, ou déplacer yo ou mener yo Port-au-Prince parce que pas de population, le nombre pas suffisamment élevé ou pas déplacer côté nombre de monde, c'est pas un million de monde qui est, c'est pas 300 000 monde qui est, c'est pas 200 000 monde qui est, donc 100 000 monde, combien de bâtiments qu'on a en termes de logements sociaux dans le projet réaménagement en centre-ville Port-au-Prince, on peut loger 100 000 personnes facilement. Combien de bâtiments qui ont besoin pour loger 100 000 personnes. Donc, sous une économie, sous une vision politique à court terme, sous un manque de volonté d'améliorer en quelque sorte l'habitat dans ce pays, on ne peut pas faire rien avec lui. C'est toujours la politique du fait accompli. Donc, il y a la net, et puis dégénéré. Enfin, les zones, on te dit ça, toutes zones bord de mer là, cité de Dieu, cité l'Éternel, toute cité ça, toute côte Port-au-Prince, toute bord de mer de capitale, là, jusqu'à Gressier, c'est ça, nous te dit tout. Moun yo te fait même magala, yo commencé à habiter, yo mette roche, yo habité sous la mer, y a rempli la mer, ou pas un bord de mer encore, et qu'on y a ça retourné, on se souvient de citer véritablement de non-droit, de zones de non-droit, parce que pas de politique publique qui accompagne les populations dans zone ça, yo, et nous dit on laisse faire, on ne peut rien faire.